Bonjour chez vous, c'est Immaculée Molmol pour le compte de Immaculate Access sur YouTube. N'oubliez pas d'aimer, de partager, de vous abonner sur notre chaîne YouTube Immaculate Access pour plus des vidéos en faisant cliquer donc sur la sonnette qui est à droite de votre écran pour plus des vidéos et des notifications. C'est pour plus des notifications. Veuillez m'excuser donc. Que mon Dieu vous bénisse, qui vous protège, qui veille sur vous et votre famille et vos familles, sur votre entreprise et vos entreprises et également. Dieu est bon, il est bon, Jésus est merveilleux, c'est le meilleur ami qui soit, Dieu existe, il est bon, il est vrai. Donc célébrez-les, commémorez l'existence de Jésus dans toutes vos entreprises, dans tout ce que vous êtes en train de faire dans la vie. Parce que beaucoup de gens croient que quand on dit on a reçu Dieu ou que l'on a Dieu ou que l'on est de Dieu, on est censé être pasteur ou prédicateur ou évangéliste. Non, tu peux célébrer Dieu dans tout ce que tu fais, puisque au fait c'est lui qui donne. Ce que tu fais n'est pas un péché, à moins que tu abuses, à moins que tu enfreins la liberté des gens dans ce que tu fais. Mais tant que tu ne déranges pas la liberté des gens, tu sais que ce que tu es en train de faire n'est pas un péché. Tu es vraiment libre de vaquer à tes occupations avec liberté, quoi. Tout en sachant, comme je dis, que Jésus est notre priorité et Dieu est là. Il est vrai. Moi qui vous parle chaque jour, j'ai déjà entendu sa voix. Il m'a parlé, il m'a trouvé et il m'a consolé, comme il a dit, comme la Bible dit. Dieu n'essuie pas les larmes, il les sèche. J'étais une personne qui pleurait beaucoup parce que je souffrais, mais je suis tellement intro, je me plains pas, je sais pas vraiment dire mes problèmes aux gens et je fais pas trop confiance aux gens. C'était ça mon problème, mais voilà, Dieu a entendu ma prière, il a vu mon cœur et quand le danger était là, il est intervenu pour me sauver. Peut-être pas cette année, peut-être pas ce mois, mais un jour, je ferai mon témoignage détaillé. Beaucoup de gens quitteront les réseaux sociaux, beaucoup de gens comprendront comment marche vraiment le monde. Et l'unique conseil que je vous dis ce matin, c'est de ne pas faire du mal aux autres, spécialement à quelqu'un qui te fait du bien. Ne cherche pas à le ruiner, ne cherche pas à faire mal aux gens. Tu vas vivre ta vie librement et sache que tant que tu ne fais pas de mal, Dieu est avec toi. Tu es vraiment sous les ailes des anges et tout. Voilà, donc c'est votre soeur Immaculée Molmol. Ce matin, qui revient encore avec une autre vidéo. Avant de commencer le sujet d'aujourd'hui, les topics, our today's topic, je vais répondre à la soeur, j'ai oublié ton nom. Tu m'as dit que tu voulais venir ou que tu venais à Boston pour des vacances. Tu demandais conseil. Le côté Boston que je connais, c'est, comment je vais dire, pas pour me vanter, c'est la haute classe. Parce que, donc, c'est des gens professeurs, peut-être des businessmen, entrepreneurs et tout. Ça n'a rien à voir avec la réalité des Africains vivant là-bas. Je sais qu'il y a beaucoup d'Africains qui vivent à Boston, mais je ne connais pas vraiment leur réalité. Moi, quand j'étais là, c'était les waterfronts, c'était les hôtels de luxe, l'aéroport, le shopping, là, les restaurants, là où il y a le port, là, et tout, les bateaux et tout. C'est un peu le genre de vie que j'avais. Donc, j'ai peu d'expérience pour la cité ou donc notre coin africain, là, de Boston, je connais pas. Je connais pas parce que ma vie passée, j'étais une grande dame. Pas ma vie passée, cette même vie, mais bien avant que je commence YouTube et tout, ma vie était pas mal. Donc, c'est un peu ça, la réalité de Boston que je connais. Par contre, si tu me dis New York, parce que New York, j'ai vécu longtemps, je peux te dire comment les banlieues de New York fonctionnent et tout et tout. Mais Boston, en tout cas, le coin que j'ai connu, comme je te dis, c'est un peu, c'est le coin de Noble. Donc, je peux pas te donner des conseils sur cela et c'est un peu ça. Mais c'est une belle cité. Il fait un peu froid. Il faut toujours avoir un tricot. C'est un peu comme la météo de Londres. Donc, le soleil vient et puis c'est le froid et puis c'est le vent et tout et tout. Windy City kinda, like un tout petit peu Chicago. Mais c'est une belle ville et c'est ça quoi. J'ai acheté mon sac de Versace, je l'ai acheté à Boston, des parfums de Boston et tout. Donc, c'est ça la vérité. Mais pour des vacances, en tout cas pour des vacances, toute ville des États-Unis va toujours t'impressionner. À mon frère, celui qui m'a demandé de parler de comment quelqu'un qui vient d'immigrer des États-Unis doit se comporter, tu n'as pas à changer quoi que ce soit sur ton attitude ou sur ta personne. Tes parents t'ont élevé. S'ils t'ont pas élevé, disons que tu étais orphelin. Nous, en Afrique, on n'est pas seulement l'enfant d'un parent, d'un papa, d'une maman. Nous appartenons à la communauté. Si la communauté doit être là parce que tu n'as pas vécu seul dans ton quartier, tout et tout. Donc, tu n'as pas à changer quoi que ce soit. Les manies et tout et tout. Ici,
quand tu viens ici, quel que soit ton genre, ta façon, ton comportement, comment tu étais en Afrique, ici, c'est la discipline. Tu verras seulement comment la vie est. On te dira même pas change ton comportement, t'habilles pas comme c'est tout et tout. Tout le monde a aligné. Tu vas suivre le pas des danses. Tu n'auras pas de choix. Ici, il n'y a pas de variocratie. Tu n'auras même pas du temps à perdre. Quoi. Tu ne sauras pas. C'est un peu ça le système aux États-Unis. Donc, tu n'as pas à changer quoi que ce soit et tout. Une personne bien élevée garde toujours ses bonnes manières partout. Elle va et tout. Parce que tu es en train de vendre l'image de tes parents, l'image de ton pays et tout. C'est un peu ça, en fait. Nous, quand on se déplace là, on est ambassadeur. Hein. Quand les gens te regardent, on dit ah, voilà, Immaculée. Ah, elle est congolaise. Ben, c'est bon. Ah, mais je crois pas. Mais je ne croyais pas que les Congolaises étaient aussi comme ça. Et on avait aussi des gentils. Ben oui, partout, comme dans le monde d'ailleurs, partout. Il y a toujours de l'or, il y a aussi du charbon, il y a du diamant, il y a aussi des éclaboussures, des verres cassés. Il y a de l'électricité, il y a aussi l'obscurité, c'est toujours comme ça. Donc, il n'y a pas un État ou un pays qui peut dire que non, chez nous, c'est la classe, nous, on est comme ça. Non, non, il y en a donc partout. Dieu a balancé le monde, donc arrêtons de nous plaindre même. Aujourd'hui, je veux parler un tout petit peu de l'illusion que nous faisions quand nous étions en Afrique, ou bien quand on est en Afrique, on écoute seulement les États-Unis. On se dit dans la tête que non, voilà, c'est l'Eldorado. Voilà, c'est ce qu'il y a de plus parfait. Voilà, là-bas, il n'y a pas de pauvres. Voilà, là-bas, tout le monde a ceci, cela. Tout le monde a une voiture. La vie est meilleure que tout. Et voilà, aujourd'hui, je suis là pour vous dire qu'on se fait une illusion de grandeur. Les États-Unis, c'est comme tout pays. C'est vrai qu'ils sont développés. Le secret de leur développement est dû à l'infrastructure. Aux États-Unis, tu peux prendre le bus, le taxi ou quoi que ce soit, quel moyen de transport, ça t'amène où tu veux. Même dans le fin fond, il y a de transport pour tout le monde. Ils ont vraiment de l'infrastructure partout. Et c'est là que est le secret donc, de leur développement. Sinon, pour le reste, ce n'est pas de l'Eldorado. Ça ne veut pas dire que tu viens aux États-Unis, ta vie change du jour au lendemain, puisqu'il faut vraiment bosser, il faut bosser dur pour avoir une certaine stabilité. Ça ne se passe pas comme j'ai vu sur la rue et j'ai ramassé, voilà, c'est à moi, ça ne se passe pas comme ça. C'est vraiment, tu mangeras donc à la sueur de ton front, il faut beaucoup de volonté et d'endurance pour être donc à même d'aimer et de s'adapter donc aux États-Unis. Sinon, c'est comme en Afrique, il y a comment j'ai été au Kenya, je sais ce que c'est que Kibera. En Afrique du Sud, à Cape Town, j'ai vu Kaeleche. Je vous dirais qu'aux États-Unis, on a aussi des Kibera et des Kaeleche. Il y a aussi des clochards ici, il y a aussi des gens pauvres, il y a tout le monde, c'est comme partout en Afrique. Je ne peux même pas dire que non, là-bas, non. Il y a aussi des enfants qui sont aux États-Unis qui peuvent aussi se plaindre de n'avoir pas à manger et tout. Si vous regardez sur YouTube, allez regarder les rues de Los Angeles, les rues de la Californie, bah vous serez étonné. Tant mieux que je sois en Afrique que venir aux États-Unis, passer ma vie comme ça dans la rue. Et il y a des gens qui vivent aussi dans des tunnels comme en Afrique et tout. En fait, quand on est aux États-Unis, tu ne découvres même pas leur haute classe. C'est des gens qu'on ne rencontre pas. Tout ce qu'on voit, tout ce qu'on a vécu ici, c'est la classe moyenne. C'est un peu les gens du jour au jour. Ils doivent travailler pour être rémunérés. On paye chaque semaine, par semaine ici. Donc, d'une manière hebdomadaire, tu travailles 4 jours d'affilée. Le 5e jour, on te paye ou 3 jours d'affilée. Le 4e jour, tu as donc ton argent. Donc, c'est un peu le rythme de vie ici. C'est comme ça, c'est 24 heures sur 24. Il y a toujours des gens, pendant que tu es en train de dormir, d'autres personnes sont en train de travailler. Pendant que les autres dorment, toi, tu seras en train de travailler. C'est un peu ça le rythme des gens. C'est vraiment des gens qui ont bossé dur pour atteindre ce niveau de développement. Et du coup, c'est devenu le système aux États-Unis. Même quand il y a un petit trou sur la route, vous allez voir combien d'ingénieurs vont se déplacer, aller là-bas vite, essayer de réparer. Donc, leur secret vraiment pour le développement était les routes. I wish, like, long ago, il y a longtemps, il y avait les Fonds monétaires internationaux qui empruntaient l'argent aux pays africains, mais leur demandant, en vous donnant l'argent, investissez ça dans l'agriculture. Par exemple, le cas du Congo à l'époque de Mobutu, il y avait des milliards qui étaient là, mais les gens du Fonds monétaire international voulaient qu'on investisse ça dans l'agriculture. Vous parlez de l'agriculture, mais si on fait l'agriculture, comment on va acheminer la matière qu'on aura à récolter dans la ville, parce qu'il n'y a pas de route. Vous ne voyez pas que vous êtes en train de proposer autre chose.
Parce qu'à l'époque, avec cet argent, ça aurait été mieux d'investir dans les routes, on développe l'infrastructure et tout. Et puis même les paysans, même les gens individuellement pourront donc cultiver et puis commencer à acheminer la nourriture. Parce qu'au Congo, chaque année, on arrive toujours à un point où il y a carence de ceci, cela sur le marché. Au Congo, même le poisson que nous mangeons doit venir de la Belgique, du poulet et tout et tout. Il y a beaucoup de choses qui viennent de l'étranger. On n'est pas un pays producteur même des petites matières premières, quoi. C'est vraiment triste, mais tout, non, quand vous dépendez de l'étranger, vous perdez quoi? Même votre honneur, même votre sens, parce que vous voulez aller en guerre, mais les gens qui vous envoient des trucs peuvent juste dire non, voilà, il n'y aura plus de bateaux, on n'aura plus de poulet à Kinshasa, et il n'y en aura pas. Malheureusement, c'est le cas de la RDC. Donc, des fois, quand on vous propose, il y a des projets que les gens déposent, ils donnent, bon, maintenant, là, au Congo, franchement, je sais même pas, rien ne marche, rien ne marche, sans mentir, rien ne marche. Donc, le nouveau président qui est là, j'espère qu'il finira bien par écouter le conseil des autres, si jamais il arrivait à trouver de l'argent. Là, on est en train de parler de beaucoup de cas de décès. Au Congo, une petite maladie peut t'amener au cimetière. Tu peux arriver à l'hôpital, tu as des maux de tête et tu restes là pendant longtemps, on ne te reçoit pas et tu meurs pour un petit truc. Donc, c'est des choses qui sont vraiment d'urgence. Il faut absolument qu'on trouve une solution à cela. Mais voilà, les gens... Quand ils ne trouvent pas de solution, vous voyez les gens tomber, mourir à cause des petites crises, des petites maladies. Alors le souhait de tout le monde est de quitter le Congo et de venir vivre à l'étranger. Surtout quand ils entendent États-Unis, ils croient que non, voilà, la vie est en rose, je vais arriver là-bas, je serai ceci, cela. Et non, ça ne se passe pas comme ça. Même ici, c'est vraiment à la sueur de votre front que vous mangerez. Et c'est pas aussi du sitôt dit, sitôt fait. C'est peut-être après une année, après autant de mois ou après une année que vous pouvez obtenir votre stabilité. Je conseille souvent les couples mariés, si vous voulez venir aux États-Unis, commencez d'abord par laisser la femme et les enfants. Vous, hommes, venez ici, prenez le boulot, travaillez, mettez un peu d'argent, ensuite faites venir la famille. Parce qu'en fait, les Américains, une fois un des parents, c'est peut-être la maman ou le papa est déjà ici, le regroupement familial, il y a pas plus simple que ça à l'ambassade des États-Unis. Partout dans le monde, si vous dites que non, mon conjoint est là, mon mari est là, mon fiancé est là, il veut que je le rejoigne, même si vous n'avez pas encore eu d'enfant. En tout cas, on peut résoudre même votre problème le même jour. Parce que ici, la famille, c'est aussi le secret des Américains. Ils tiennent tellement à leur famille et ils connaissent la valeur de la famille. Donc, ils ne refusent pas de visa pour quelqu'un qui veut faire un regroupement familial. On pourra peut-être te demander d'exhiber, de montrer tes papiers, de montrer que tu as un boulot ici, que tu as une adresse et c'est tout. Et puis quand on appellera la femme à l'ambassade, elle va prouver que vous êtes en relation, ça fait autant de temps. On arrive même au point de demander des photos. Montre-nous une photo de toi et de ton mari, par exemple, quand il était ici. Parce que si tu te permets de venir, par exemple, toi, ta femme et 3 enfants, mais la personne qui va vous recevoir, si tu es chez une personne qui a, par exemple, un appartement à 3 chambres, j'ai 2 garçons et une fille. Donc, du coup, j'ai ma chambre, j'ai la chambre à ma fille et puis j'ai la chambre à mes garçons. Si tu viens, toi, ta femme et les enfants, je vais vous mettre où? Ça va me demander de prendre ma fille, de lui demander d'aller squatter dans la chambre de ses frères. Et puis après, pendant longtemps, quand mes enfants le disent, mais non, maman, on a assez. Parce que moi, j'ai toujours reçu des gens. Comme je vous dis, moi, je reçois, je m'en fous si tu es burkinabé, ivoirien ou gabonais. Quand j'entends que mon frère africain est dans le besoin, je l'amène chez moi. S'il y a du pain à se partager, qu'on se partage d'abord. Parce que il y a une partie de ma vie où j'ai été adoptée. La maman qui m'a vraiment, vraiment élevée, c'était une dame de grand cœur. Elle est en vie, elle vit à Cape Town. C'est je dirais, elle est pasteur, elle prêche. C'était vraiment, je ne sais pas si je pouvais, en tout cas, je demande toujours à Dieu de lui ajouter, de lui accorder plus de jours sur terre. On n'a pas connu d'injustice. C'était moi et mes 2 petites sœurs. Elle nous a vraiment récupérés, elle nous a pris comme ses propres enfants. Il n'y avait pas d'injustice entre ses enfants et nous et tout. Et aujourd'hui même, je ne dis pas aux gens que c'est parce que ma maman biologique, maman Anna, est décédée. Donc aux gens, quand je parle d'elle, je dis que c'est ma maman. C'est ma maman, je ne le cache pas. C'est une maman qui nous avait vraiment adoptés. Et à d'autres, je dis que c'est ma tante et tout. Donc c'est ma maman chérie. À d'autres personnes, je dis les larmes que je garde, non, c'est pour elle. Si elle mourrait là, je prends le billet d'avion, je vais la secouer. Maman, tu dois revenir, Maëlé, non, tu ne peux pas partir, j'ai besoin de toi. Je l'aime de tout mon cœur. Donc, si tu as eu la chance de rencontrer des bonnes gens dans ta vie, ça va te mettre, ça va te rendre faible. Comment je peux faire mal à quelqu'un quand moi j'ai bénéficié autant de gens? Comment je peux voir un autre Africain souffrir et moi ne pas apporter mon secours? Et puis, c'est aussi des choses qui sont naturelles. Tu dois avoir un bon cœur pour aider. Un cœur qui aide n'attend pas avoir des millions pour aider. Même avec 5 dollars. Hey, je sais pas.
Même avec 5 dollars, tu pourras toujours participer. Oh, ma boucle d'oreille vient de tomber, je suis désolée, hein. Je vais te ramasser après. Oh non, these things. Ok, je m'en fous, hein. Ma vie, c'est pas la boucle d'oreille. C'est pas les bijoux. Oh, c'est mon voisin qui sortait sur moi. C'était donc cela. Et donc, quand tu as un cœur qui donne, tu donnes sans réfléchir et sans. Warren, is that you? Who's that? You can say, Mom, it's me. What's wrong with you? Oh, c'est ma fille qui vient de rentrer. I'm doing my video. Go straight to your bedroom. I'll see you when I'm done. Please. You should have said, Mommy, it's me. Don't do that. You kind of scaring me really. Excusez-moi pour l'interruption. Là, c'est ma fille qui vient de rentrer de l'école. Je ne sais même pas qu'elle avait une demi-journée. Je ne sais pas, elle me dira ce qui se passe. Parce que d'habitude, l'école appelle pour t'annoncer, ou bien ils envoient une note, mais là, j'ai rien reçu et elle n'est pas malade, je ne sais pas. Ah, c'est vendredi, ben si, j'avais reçu un coup de fil. C'est plutôt moi qui avais oublié. Voilà donc, saisis-toi. Voilà, je disais, quelqu'un qui aide n'attend pas avoir des millions pour aider. Si tu trouves quelqu'un qui est dans le besoin, une fois, je voyageais pour l'Afrique avec mes deux garçons. Alors, mon fils, le milieu là, le deuxième là, il me ressemble. Hein. Je vais vous montrer mes enfants un jour en live, je vous les présenterai. Et je sais que ma fille ne voudra pas, elle n'aime pas ce genre de choses. Elle dit toujours non, 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 je ne vais pas faire ça. Mais mes garçons, ils sont cool et tout, ils seront là. Vous les verrez même sur photo. Si vous allez dehors sur ma page Facebook, je poste toujours leurs histoires. Voilà, donc j'étais en train de voyager sur Paris dans l'avion. À partir de l'aéroport, on avait annulé le vol. Il s'est avéré qu'on passe plus de 7 heures à l'aéroport à attendre. Et mon fils était fatigué, il a commencé à m'importuner. Alors, une dame africaine, elle m'avait dit qu'elle était de la Gambie. Elle m'a seulement dit, est-ce que je peux prendre votre fils? J'ai dit oui. Et elle a pris mon fils. Donc, quand je partais là avec leur sac, les histoires pour prendre l'avion et tout, mon fils est resté avec la dame jusqu'à Paris. Je vous dis des États-Unis, d'abord les 7 heures à l'aéroport, et puis jusqu'à Paris, même dans l'avion. Elle m'a dit, s'il reste à côté de toi, il va déranger le petit frère. Parce qu'en fait, elle avait même vu mon fils, le deuxième là, c'est un peu le troubadour de la famille. Alors, quand il veut quelque chose, c'est un peu ça et tout, et tout, et tout. C'est lui qui me donne un tout petit peu de mal de tête, mais c'est le plus gentil aussi de la famille, quoi. Donc c'est ça, donc la dame de la Gambie, elle m'avait vraiment aidé jusqu'à Paris, elle m'a retourné mon fils. Donc les Africains gentils, les gens gentils, vous les trouvez partout. Comme je le disais, moi je ne sais pas dire non aux gens. Quelqu'un qui est dans le besoin, si je peux, c'est comme beaucoup de gens qui me contactent, est-ce que je peux nous faire une prise en charge et tout et tout. Aujourd'hui je ne fais pas. Dans le passé j'ai fait, il y a des gens qui sont ici grâce à moi, qui sont entrés aux États-Unis. Mais ma vie n'est pas celle que, n'est plus celle que j'avais hier, parce que j'avais quand même une bonne vie, il y avait l'argent, il y avait ceci, cela. Maintenant, là, je me débrouille comme une femme seule qui est censée élever ses 3 enfants. J'ai pas d'argent que je peux mettre en banque et pour vous faire une prise en charge parce que ça exige un montant quelconque. Tu vas avoir 3 000 dollars en banque pour faire des papiers et tout. Oui, mais j'ai pas ça. Mais malheureusement, j'ai pas ça. Donc, je peux pas faire des papiers à qui que ce soit parce que si ça dépendait de moi, je ferais même déplacer tout le pays pour venir ici. Donc, je suis une personne qui est de moi. La charité, c'est one of my motto in life. Je ne peux qu'aider, je ne peux que assister. Donc, nous devons curer nos cerveaux et nous faire partir l'idée qui nous fait, comme je l'appelle moi-même, c'est une illusion de grandeur, croyant que les États-Unis, c'est là, nous sommes là. Non, la bonne vie, elle est partout. On peut créer sa joie partout, comme je le dis. On peut commencer même dans nos maisons, dans nos églises, dans nos boulots, dans nos petits groupes, nos petits cercles, même en Afrique. Mais la joie pure, la joie pure est en Afrique. Ici, on parle des stress et tout et tout. Quelqu'un qui a Dieu n'a pas besoin de se plaindre de stress, puisque il suffit d'une petite prière, c'est tout, tu auras le sourire, puisque Dieu, c'est du tic au tac, il te répond. Ah, tu as pensé à moi, ma fille, je ne vais pas t'oublier, je te réponds aussi. Donc, tant qu'on garde la positivité dans la vie, on ne fait pas du mal aux gens, on sera toujours vainqueur demain. Voilà donc. On enlève l'illusion de notre tête, de nos têtes, de notre cerveau. Les États-Unis, c'est pas forcément ce que nous croyons, c'est pas Beverly Hills, c'est pas Manhattan et autres. Les États-Unis, la réalité est exactement comme partout ailleurs. Il y a la haute classe et la basse classe, il y a le clochard et il y a le riche, il y a la classe noble et donc il y a un peu partout quoi. Il y a du haut et le bas, c'est comme partout dans le monde. Comme je vous dis, Dieu a balancé ce monde. Il a été donc juste. Voilà, j'arrive donc à la fin de la vidéo d'aujourd'hui. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner sur notre chaîne YouTube Immaculate Access pour plus de vidéos. Là, je suis en train de courir, je vais faire
mes ongles, hein, ça va pas. C'est depuis la Saint-Valentin là, je commence à en avoir marre de voir ces couleurs. Je dois donc sortir là. Je vous laisse passer un bon week-end, toujours sous les ailes angéliques, dans la protection divine. Soyez gentils, apportez votre lumière aux gens, apportez le sourire. Ne soyez pas des gens qui commencent des drames quand vous voyez vos amis. Ah, c'est toi qui as dit, c'est toi. Parce que nous en Afrique, on est championne. Eh, elle a dit ceci, cela. Leur papa a fait ceci. La maman, non, 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 non. Quand les gens se disputent comme ça, vous allez avec la lumière à déclarer. Mais pourquoi? Pourquoi vous chamaillez? Vous voulez boire de l'eau, voir la bouteille. Tu veux quoi? Tu cherches quoi? Mais il faut apporter la paix partout où vous êtes. Soyons des gens pacifiques. Donc, voilà. C'est immaculement le compte d'Immaculate Access. Je reviendrai avec une autre vidéo peut-être demain, sûrement. Demain, c'est samedi, si j'aurai le temps, parce que je compte faire autre chose. Et voilà, béco à vous et à la revoyure avec une autre vidéo. Si vous avez d'autres suggestions, dites-moi. Désolée pour ma boucle d'oreille qui est tombée. Voilà, je suis restée avec une seulement et elle est là sur la table. Je suis arrivée par la ramasser. C'est pour le respect que j'ai pour vous que je ne sais pas me déplacer pour ramasser juste une boucle d'oreille. Ça fait pas ma vie de voir n'importe quoi. Donc je peux ne pas l'avoir sur moi. I'm still the same. Voilà, I love you so much. C'est de la part de votre soeur immaculée qui vous aime, qui vous apprivoise, qui vous chouchoute à outrance. Donc à demain, on va se retrouver avec une autre vidéo. Bon week-end à vous. Bye.